Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti avec ce petit oracle pour savoir quels sont les messages. Donc, j'en ai une qui a failli se retourner ou pas, voilà. Donc, on parle de la Terre, très bien, la Terre, l'amour et le cadeau. Bon, bah là, clairement, on vous demande de vous ancrer pour récolter de l'amour. Mais c'est magnifique, ça. Le passé. J'ai le passé qui est ressorti. Alors, on va demander une précision sur la carte du passé. Le passé et le mensonge. Hop là. Bon, c'était bien parti. Comment vous dire? Ça se gâte, hein. Alors, ouais, effectivement, on a de l'amour, on a du cadeau, mais alors... on a le passé et le mensonge autour, les négociations et la déception. Bah. Bon, on va y aller, on va développer avec mon nouveau tarot. Oui, bon. On vous demande vraiment de rester aligné, de rester équilibré parce que certains d'entre vous ont encore un passé très présent, une grosse blessure de trahison. On a le mensonge, on a la déception. Si c'est vous aussi, faites attention de ne pas calquer, de ne pas calquer ce qui s'est passé dans votre vie sur votre présent, vous voyez? Parce que là, vraiment, j'ai des négociations, j'ai des choses qui se... C'est pas la réalité, en fait. Vous empêchez certaines choses et c'est pas la réalité. Bon, alors, 2 de pieux, bah, ça commence bien, vous voyez? Un 2 de bâton et les amoureux. Bon, j'ai quand même l'arcane majeur des amoureux, donc on a une très belle histoire dans ce tirage. Alors, les amoureux, l'éclaireuse de miroir, le commandant d'épée, je découvre en même temps que vous, commandant de pieux et cavalier de pieux. Alors là, ça fait trop de messages. Bon, alors voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Ouais, d'accord. Le 5 d'argent, vous avez quand même une grosse peur de perdre. Vous vous posez encore une fois beaucoup trop de questions. Et puis, il y a des échanges. Là, il y a des communications. Des communications avec quelqu'un du passé. Mais quelqu'un aussi qui... Avec la carte du mensonge, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui joue un rôle. Quelqu'un qui porte un masque. Vous voyez, donc... c'est genre, en fait, vous communiquez avec quelqu'un, vous avez l'impression que les choses vont s'arranger et tout ça, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est juste là pour vous empêcher d'avancer. C'est un test grandeur nature, on va dire ça comme ça. Donc ici, dans les cartes que nous avons eues, nous avons le 2 de pieux, nous avons les amoureux, nous avons l'éclaireuse de miroir, décidément, j'adore ces cartes. Et nous avons le commandant d'épée. Bon, alors là, vraiment, la notion que j'ai, c'est le 2 d'épée à côté des amoureux, c'est que votre relation ne plaît vraiment pas à tout le monde. Et ici, vous avez l'éclaireuse de miroir. On vous dit vraiment, à l'image, vous voyez, de cette femme là devant ce miroir, devant sa coiffeuse, on vous dit vraiment de regarder au fond de votre cœur, de regarder au fond de votre âme et de trancher à l'image de ce commandant d'épée. En fait, voilà, depuis le début du tirage, nous avons deux choses. Nous avons d'un côté l'amour, le cadeau, quelque chose de léger, et d'un autre côté, les négociations, le passé, la trahison, la déception, donc toujours entre deux feux. Ça me fait penser quand même, si vous l'avez vu à mon tirage d'hier, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à se positionner. Et là, on vous dit, mais il est temps de vous regarder en face. Il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Et de toute façon, nous avons ici l'arcane des amoureux. Donc, c'est vraiment ça qui prime, contrairement à hier où... on ne savait pas si vous alliez faire le choix ou pas. Bon, là, j'ai quand même un commandant d'épée. J'ai quelqu'un qui veut trancher dans le bon sens. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors ensuite, nous avons le... Oh, il y en a des commandants aujourd'hui. On a le commandant de pieux, le commandant d'argent, le cavalier de pieux et le 4 d'épée.
Bon, de toute façon, là, j'ai une personne qui se positionne vraiment dans tous les domaines. Alors, on est certainement dans le domaine sentimental, puisque les premières cartes qui sont sorties, ça concerne l'amour. Mais enfin, j'ai quelqu'un qui commence à se stabiliser dans sa vie, mais vraiment dans tous les domaines, que ce soit le domaine matériel, que ce soit aussi au niveau de son boulot. Donc, vous commencez à poser les jalons, je pense, de votre nouvelle vie, la vie vers laquelle vous voulez aller en tant que cavalier de pieux. Le cavalier de pieux, bon, c'est le cavalier de bâton, hein, dans le tarot de Marseille, dans le tarot normal. C'est une énergie qui est encore un petit peu immature. Vous voyez, il y a une notion de jeunesse là-dedans, de j'y vais pas. Mais bon, là, vous avez quand même, on voit que vous avez pris de l'assurance, que vous avez acquis une certaine stabilité et que maintenant vous voulez y aller parce que tout simplement, ben, vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes fatigué d'être en 4 d'épée continuellement. Le 4 d'épée, on le sait, c'est des énergies de tristesse, de toujours de mal-être en fait. Lorsqu'on a le 4 d'épée, dans le tarot Illuminati, par exemple, c'est un homme d'un certain âge qui est sur le pas de la porte et qui est là, qui a un air un peu, comment dire, un peu pas de subir, voilà, pas affaibli, mais l'air un peu de subir les choses. Donc vous en avez assez d'être dans ce 4 d'épée et vous devenez le commandant d'épée, c'est-à-dire vous tranchez. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, ce qui vous empêche encore, hein, c'est la peur de perdre. Alors ça, c'est un truc de fou. Le 5 de denier, on vous dit qu'il s'agit bien d'une peur. C'est pas que vous allez perdre. Alors là, les deniers, le 5 d'argent, on sait que c'est sur le plan matériel, donc perdre, j'en sais rien, si vous êtes en séparation, peur de perdre votre maison, si vous vous posez des questions au niveau professionnel, peur de ne pas retrouver du travail, mais honnêtement, arrêtez de vous enfermer dans vos peurs. Vous savez très bien, j'essaie de vous l'expliquer chaque jour, qu'on attire ce qu'on vibre. Si vous vibrez sans arrêt, je ne vais pas y arriver, j'ai peur que ça échoue et tout ça, ben vous savez quoi, vous gagnez le gros lot à tous les coups. C'est-à-dire, ça va vous arriver, le pire va vous arriver. Donc arrêtez d'être dans vos peurs parce que là, on voit bien que ça n'est pas réel. Et ici, vous avez l'alchimiste. Donc l'alchimiste, c'est le battleur, c'est un nouveau départ. Donc il suffit simplement que vous soyez à l'image de ce commandant de pieux, c'est-à-dire, lui il prend ce bâton enflammé, bah vous prenez vos décisions et puis advienne que pourra, vous lâchez prise, ok? Parce que là, ouais, et regardez, non mais c'est pas possible, regardez, avec vous, vous avez quoi? Vous avez les ténèbres. Alors les ténèbres, on le sait, c'est le diable. C'est toujours pareil. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez le diable agir, c'est-à-dire vous dites ouais, le passé, le machin, ça va pas bien se passer. Donc vous restez dans ces énergies de 4 d'épée, de 5 d'argent, voire de 4 d'argent, c'est-à-dire vous voulez encore tout ménager et tout ça, bon, ok, mais là le problème c'est que l'alchimiste, c'est un nouveau départ et on a les ténèbres. Si vous faites ça, en fait, hier vous avez eu la tour. On l'a pas encore, on l'aura peut-être pas aujourd'hui, quoique je commence à en douter. Mais en attendant, on vous dit soit vous vous positionnez dans la lumière, soit vous vous faites rattraper dans l'ombre. Mais là, il n'y a pas de juste milieu. De toute façon, vous êtes à une période de choix. Et quand je vous dis ça, j'avais même pas vu la carte, hein. Et là, elle est claire, nette et précise. Regardez, on est en 10 de pieux. Le 10 de pieux, c'est le 10 de bâton. Vous vous rappelez cette carte où on a cet homme-là qui tourne le dos et qui a des bâtons sur l'épaule et cet homme-là, il dépose le fardeau. Vous, de toute façon, c'est le moment de votre vie où il est temps de déposer votre fardeau. Donc, je veux dire... il est temps. Il y a pas, vous n'avez pas le choix. Vous savez, il y a des moments dans la vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez aller à droite, à gauche, ça doit se passer, ce qui doit arriver, arrive. Donc, vous êtes toujours en train de tenir comme ça de tous les côtés, ben, ça va péter. Moi, je vous le dis, ce lien-là, il va péter. Et si vous aviez un doute, regardez, ben ouais,
Alors, on a le 10 de pieux et on a le 10 d'épée. Donc là aussi, c'est 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle au niveau des blessures. Donc, à un moment donné, et là on a le 4 de pieux. Ben ouais, le 4 de pieux, c'est quand même, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous épanouit, vous avez envie d'aller vers le bien, vers le bonheur, vers la stabilité, parce que vous le ressentez tout simplement dans votre âme. C'est aussi simple que ça. Donc, 10 de pieux, 10 d'épée, ben, les blessures, waouh, derrière, les obstacles derrière, de toute façon, vous êtes guidé. Et enfin, l'alchimiste, c'est aussi le battleur, c'est aussi le magicien. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre propre vie. Bon, vous savez que c'est un tirage général, donc si ce tirage ne vous correspond pas, il peut correspondre à votre autre aussi. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous, et puis ça peut ne pas vous correspondre. Des fois, j'ai des commentaires où les gens me disent « Ah ben non, là je sais pas, je suis pas d'accord, ça me parle pas. » Mais si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, je ne peux pas faire des tirages tous les jours qui correspondent à tout le monde, ça c'est impossible. On est plus de 3000 abonnés sur ma chaîne, il y a plus de personnes qui regardent, il y en a sur TikTok aussi. Donc vraiment, il faut que ça vous interpelle. Si ça ne vous interpelle pas, c'est pas grave, c'est pas pour vous, il y aura un message une autre fois. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, c'est tout à fait normal. On n'est pas... même si j'ai la chance que vous me disiez souvent, on se croirait en consultation privée, c'est parfait, c'est un très très beau compliment parce que ça crée entre nous une proximité qui est absolument fabuleuse, mais nous ne sommes pas en consultation privée. Donc vraiment là, je reçois des messages très 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 généraux qui peuvent s'adresser à un maximum de gens. Donc tenez compte de ça et gardez votre discernement, c'est super important. D'ailleurs même dans les tirages privés, je vous demande de garder votre discernement. Les cartes nous délivrent des messages, mais vous avez votre vie en main. Donc, c'est ça le plus important et vous avez les moyens aussi de faire évoluer les choses dans un sens ou dans un autre. Tout n'est pas prédéterminé. Ici, nous avons l'éclaireuse de pieux. Alors, l'éclaireuse de pieux, c'est quelqu'un qui avance aussi à vos côtés. Mais alors là, par contre, j'ai quelqu'un qui avance à vitesse grand V. J'ai pas les mêmes énergies. Oh oh. Alors, regardez, vous avez ici, vous avez l'éclaireuse de pieux et vous avez le 10 de miroir. Alors là, j'ai clairement quelqu'un qui est en fin de cycle, quelqu'un qui a pris les choses en main et quelqu'un qui est dans une énergie je veux le meilleur. 10 de miroir, c'est ça. C'est de l'engagement sentimental, c'est du kiff en fait. Voilà, là j'ai une personne qui veut tout, qui veut de l'absolu, qui veut du kiff et qui est sur le chemin. Vous voyez, cette femme-là, elle a son bâton à la main, elle avance, mais regardez sa position, elle est tranquille, elle est sereine, elle est déterminée, elle y va clairement. Donc, et elle va vers quoi? Vers le bonheur, parce que c'est quelqu'un de toute façon qui a décidé que c'était là le chemin. Donc très très bien. Bon, 3 de pieux quand même. Alors le 3 de pieux, pourquoi on a 3 de bâton? Le 3 de bâton, ça peut être justement de l'engagement dans l'air. Alors... j'ai un 7 d'argent et j'ai un as d'argent. C'est rigolo. J'ai vraiment deux énergies. Là, j'ai deux énergies différentes. J'en ai un ou une adaptée à votre situation. J'en ai un ou une qui est dans le sentimental. Voilà, on va dire ça comme ça. Qui est vraiment posé, aligné. Qui veut le meilleur, qui se pose pas de questions sur le plan matériel. En fait, j'ai quelqu'un qui a enclenché comme ça la roue de l'abondance, donc il n'y a pas de questions à se poser, elle y va où il y va. Et qui veut de l'engagement, ça c'est évident, qui veut construire, qui veut de l'engagement et qui a dit, pardon de l'expression, mais qui a dit fuck au diable, voilà. Quelqu'un qui a dit, vous savez quoi, les énergies du passé, j'en ai rien à cirer et maintenant j'avance et je veux le meilleur parce que je le mérite. Quelqu'un aussi, vous voyez, à l'image de cette éclaireuse de miroir qui s'est regardée dans le miroir et qui a dit, bon allez, maintenant c'est bon, ça suffit, maintenant je ne veux que du bon et je veux le meilleur. Donc quelqu'un qui s'est positionné. Mais de l'autre côté, j'ai une autre personne
qui a envie, hein, franchement, 7 d'argent, qui a envie d'y aller, qui est aussi en fin de cycle, qui est poussé à y aller, mais c'est quelqu'un qui ne voit que le côté matériel des choses. Je sais pas comment dire ça, c'est bizarre. Vous voyez, d'un côté, d'un côté, j'ai des sentiments et d'un autre côté, j'ai du matériel, mais quelqu'un qui a besoin d'être rassuré au niveau matériel. Et ça prend le pas, en fait. Ça prend le pas, ça prend pas le pas sur les sentiments, mais c'est deux énergies complètement différentes. Mais bon, de toute façon, si vous n'êtes, par exemple, si ça vous concerne et que vous n'êtes que dans le côté purement, bassement pratique des choses et humain des choses, c'est sûr qu'il y a une dimension qui ne s'ouvre pas. Cette dimension-là, c'est la dimension du cœur. Et du coup, bah, ça bloque, forcément. Parce que quand... Hop là. Et là, j'ai la papesse qui s'en mêle. Ok. Et j'ai la lune qui s'en mêle. Ok. De toute façon, ouais, j'ai encore quelqu'un là dans ce tirage, hein, qui n'ouvre pas cette dimension à, vous voyez, se lâcher prise. Quelqu'un qui a toujours besoin de contrôler les choses. Alors, c'est très bien. Et d'un autre côté, ça n'est pas suffisant. La papesse, c'est vraiment, là, c'est la source. On dit, mais il peut y avoir toutes les dimensions. Quand je vous donnais l'image de cette petite graine, que je vous disais, tout est connecté. Si vous prenez une graine et que vous la mettez, par exemple, ici, je suis sur cette table, là, vous prenez une graine et vous la mettez sur la table. Ok, bah, qu'est-ce que ça va faire? Rien. Elle va certainement se flétrir et se faner. En revanche, vous prenez la même graine, vous la plantez dans la terre, et ensuite, vous l'arrosez. Et puis ensuite, il va y avoir le soleil, les éléments extérieurs, etc. Ça va faire quoi? Ben, elle va germer, elle va s'épanouir, et puis elle va vivre ce qu'elle a à vivre. Ça va devenir une très jolie fleur ou un fruit ou peu importe. Enfin, peu importe. Et ensuite, elle va s'éteindre. Donc, il y aura tout un cycle qui aura eu lieu. Mais, je vous dis, si vous ne connectez pas tout, ça ne marche pas. Et vous, c'est pareil, si vous ne vous ouvrez pas à cette dimension de lâcher prise et d'accueil, bah vous allez rester comme cette petite graine, bah ça va, vous allez rester tout presque flétri. Alors c'est pas le mot adapté, mais vraiment j'ai l'image de quelqu'un, vous voyez, coincé dans un cocon, un petit peu comme un petit oiseau qui n'arrive pas à casser sa coquille. Mais vous savez, la spiritualité, c'est rien d'extraordinaire, hein. Oui, c'est extraordinaire au sens propre du terme, c'est-à-dire ça sort de l'ordinaire, mais en même temps, c'est tellement banal. C'est comme quand je vous dis, c'est pas parce que on ne voit pas l'oxygène que nous n'en avons pas besoin pour respirer. Tout est connecté, tout est lié. Il n'y a rien comment dire? Il n'y a rien d'incompréhensible là-dedans, tout est naturel si vous voulez. Donc on vous dit arrêtez de vous voiler la face, là vous avez la lune. Arrêtez aussi de porter des masques sur votre intérieur. Vous avez l'impression, voilà. Après, regardez, on a un 10 épée et on a un 10 de bâton. Bon, là, j'ai des personnes aussi qui ont beaucoup souffert, des personnes qui sont en fin de cycle et vraiment qui en ont bavé. Mais c'est pas parce qu'on aime, c'est pas parce qu'on est dans l'accueil qu'on va souffrir. C'est exactement le contraire, en fait. Mais aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire non plus être le ravi de la crèche. Alors, je ne sais pas si tout le monde va connaître cette expression, parce que peut-être en Belgique ou au Canada, on ne connaît pas cette expression. Le ravi de la crèche, c'est ce qu'on dit à Marseille, par exemple. C'est-à-dire, bon, on va le faire pour que tout le monde comprenne, trop bon, trop con. Ben non, c'est pas ça, en fait, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un et s'aimer soi-même, c'est être en pleine conscience de qui nous sommes et donner, mais c'est être conscient aussi que bah, si la personne n'accepte pas de recevoir ou n'est pas en harmonie avec vous, ben c'est pas grave, on la remercie et on passe à autre chose. Et quand je dis on la remercie, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vous fait une crasse, vous n'allez pas aller le voir en disant ouais super, merci, tu m'as rendu service. Non, enfin si vous sentez de le faire, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, dans son cœur, on ne reste pas sur la colère, on ne reste pas
sur la haine, sur la frustration, sur le pardon, parce que là, c'est nous-mêmes qui nous empoisonnons. Donc, en résumé, ici, sur la carte de la Lune, arrêtez de porter un masque parce que ça ne vous protège pas, ça fait exactement le contraire, ça vous atteint encore plus. Et puis, de toute façon, on voit que le passé, il est encore hyper présent et ça demande qu'à vous rattraper, vous voyez, à vous tirer vers le bas. Donc, à un moment, stop. Et yes, et ça, c'était évident. On en parle depuis le début du tirage et ça sort parce que bah, c'est comme ça. Hein. Regardez, ici, vous avez le chariot. De toute façon, alors le chariot, on le sait, c'est une direction à prendre. Vous êtes en période où vous devez prendre une direction. Oh, l'éclaireuse d'épée et le 5 d'épée. Ouais. Alors, bah ça rejoint encore le tirage d'hier, hein, regardez. Vous avez une direction à prendre et à côté de vous, vous avez l'éclaireuse d'épée. Alors là, aujourd'hui, l'éclaireuse d'épée, ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide, qui vous montre le chemin. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être la personne de votre cœur. Mais alors là, clairement, vous voyez sur cette carte-là, l'éclaireuse d'épée, c'est comme l'éclaireuse de pieu. C'est quelqu'un qui va au fond des choses et qui va au fond de... qui ne recule pas, si vous voulez, qui a décidé vraiment. Donc, vous, cette direction, on vous encourage à prendre la direction de cette personne. Quand je dis cette personne, c'est-à-dire l'énergie de cette personne. Donc, il va falloir être là, observer et surtout passer à l'action. Parce que si vous ne le faites pas, résultat des courses, ben vous restez en 5 d'épée. Et franchement, le 5 d'épée, c'est rester dans les blessures. Et puis, n'oubliez pas que le 5 d'épée, c'est la perte aussi. Hein. Vous avez 2-5 quand même, c'est pas rien. Alors, on sait aussi que le 5, c'est le chiffre du changement. Mais faites attention de changer, de faire tourner la roue dans le bon sens. Parce que là... 5 d'épée et 5 d'écus, c'est la peur de perdre et c'est la peur d'être blessé. Et vous pouvez rester dans ces énergies-là si vraiment vous n'arrêtez pas de vous voiler la face. Et si vous n'arrivez pas à simplement lâcher prise, ouvrir votre cœur et accueillir tout simplement. Alors, je vais terminer sur ce tirage en demandant un message aux anges de l'amour. Alors, les anges de l'amour nous demandent dans un premier temps de régler les questions familiales. Et on vous dit que votre vie amoureuse est affectée par des personnes de votre famille. Donc, vous prenez ce qui résonne et on nous dit... Faites attention au drapeau rouge. Donc, faites attention aussi aux signes. Et puis, faites attention... Alors, les signes, ça peut être évidemment les signes que nous envoie l'univers. Mais c'est aussi, faites attention tout simplement aux voyants allumés dans votre cœur. Et vraiment, raccordez-vous à tout ce qui peut être très, très enrichissant pour vous. Voilà, tout simplement. Et... la dernière carte, c'est la joie. Retrouver la joie. On vous dit de... Alors, c'est les cartes en anglais, hein, donc je dois traduire. C'est toujours un peu délicat. On vous dit de recapturer la romance et de vous autoriser à briller à nouveau. Autorisez-vous à retrouver cette jeunesse. C'est exactement ce dont on parlait vraiment. Ne soyez pas simplement que dans le côté matériel des choses ou dans le côté peur. Au contraire, respirez, allez au grand air, prenez un grand souffle, une grande respiration et accueillez ce qui arrive dans l'amour. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser aujourd'hui sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura apporté des réponses ou en tout cas du réconfort. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'ai mon amie Alice Lemke qui va faire un soin énergétique sur sa chaîne Facebook. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la rejoindre de 11 h à midi. C'est vraiment, c'est un être de lumière, hein, vraiment. Donc, elle va vous faire beaucoup de bien. Et puis, parlez-en autour de vous. Profitez-en, c'est gratuit, c'est cadeau. Donc, allez vous faire du bien en toute... en lâcher prise encore une fois et aussi en votre âme et conscience. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Merci encore pour votre fidélité. Je vous fais de gros bisous
Et si vous voulez me joindre, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Profitez bien de cette belle journée et on se retrouve demain. Bisous, bisous, ciao.